trouver une nouvelle manière d'être humain sur Terre, prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la vie. Pour passer ensemble de l'ombre à la lumière. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer votre transition de vie. Alors je suis là en compagnie de Stéphanie Lopez, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Yes, bienvenue à toi. Merci. Merci d'être dans cette vidéo avec moi. Donc on s'est rencontrés, tu as animé là 2 jours de danse libre, de danse souveraine. Et donc j'ai envie que tu te présentes déjà dans un premier temps pour présenter un petit peu ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'a amené au plaisir et à la passion de la danse? Alors aujourd'hui, je suis sophrologue et hypnothérapeute. Ça, c'est une partie de mon parcours. Et j'ai une passion qui est la danse libre, la danse sous toutes ses formes. Et j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années, dans un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de comprendre ce qui se passait. C'était une transition pour moi aussi. Et j'ai senti dans le corps qu'il y avait vraiment des clés pour aller mieux, pour trouver du sens à des choses que je ne comprenais pas, etc. Et j'ai commencé à creuser un peu ça. Et voilà, le chemin s'est déroulé comme ça et aujourd'hui, c'est ma passion. Excellent. Il y a combien de temps que tu es animée par ce plaisir de la danse? 15 ans peut-être. Ouais, ça y est, ça fait 15 ans. Le temps passe. Alors écoute, tu nous as proposé une expérience qui est la danse souveraine. On vient de passer 2 jours absolument fantastiques, magiques, avec des explorations merveilleuses. Est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots ce que c'est pour toi cette danse souveraine? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? La thématique, la proposition que j'ai choisie de la danse souveraine, c'était vraiment d'aller chercher quelque chose qu'on a en chacun de nous. Une espèce de... Ça commence par un sentiment de sécurité à l'intérieur qu'on peut goûter, contacter. Et depuis cette sensation de sécurité, de pouvoir me déployer. Donc il y a évidemment plusieurs propositions. Là, je mets des mots sur quelque chose qu'on a mis en mouvement nous ensemble. Ça passe par des recherches dans le corps. On travaille l'ancrage, savoir comment je me sens ancrée dans le sol déjà quand je me déplace, quand je suis statique aussi, quand je suis en lien avec l'autre. Est-ce que ça me fait perdre mon ancrage et comment je peux y revenir? Ça, c'est vraiment une des clés très importantes pour sentir cette souveraineté intérieure dont on a beaucoup parlé pendant 2 jours. Et puis après, il y a une grande notion de liberté que je peux ressentir vraiment à l'intérieur de moi. Le thème m'est d'ailleurs venu par cette notion-là, où je me sentais à un moment dans ma vie un peu dans un carcan. Et je me suis mise à danser. Et j'ai senti une grande liberté. Et je me suis dit, tiens, ça, on ne me l'enlèvera jamais. Et la souveraineté, c'est ça. C'est quand tu as cette sensation que la danse, à cet instant-là, pour moi, c'était la danse, est au-dessus de tout le reste. Et elle sera toujours là. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important qu'on a à goûter, c'est vraiment la confiance qu'on peut avoir dans ce corps qui nous emmène dans nos voyages dansés, en fait, tout simplement. J'aime bien cette notion de souveraineté dans le sens où, à un moment donné, reprendre le pouvoir à l'intérieur de soi, une forme de pouvoir, mais de décider, cette notion de liberté qui est très puissante. Et aujourd'hui, avec les femmes de lumière que je suis en train de rassembler, avec qui on est en train de vivre des expériences assez uniques et importantes, cette notion de souveraineté, j'aimerais que tu développes un petit peu ce que pour toi, quelles sont les vertus de la souveraineté. Quand on commence à goûter à cette souveraineté, déjà, qu'est-ce que ça veut dire retrouver sa souveraineté pour toi, et quelle vertu ça a dans la vie, selon toi? Il y a une posture, en fait, je dirais que j'invite une posture, si tu veux, qui va chercher à arrêter de faire, de montrer, d'être dans la démonstration, et où il y a peut-être juste à être avec un grand E, un grand chapeau, mettez-le comme vous voulez, sans forcément attendre un résultat ou un retour, ou voilà, se sentir complètement responsable de sa posture. Et depuis cet endroit-là, pouvoir justement interagir avec les gens, du coup, d'une manière beaucoup plus authentique
Et là, on est vraiment dans le véritable lien avec l'autre et les autres. D'ailleurs, on l'a senti dans le groupe, c'était le jour et la nuit, entre samedi matin et dimanche soir. On a créé du lien parce que justement, on a goûté à cet espace-là. Il y a vraiment quelque chose de très fort là-dessus et qui me semble vraiment important de partager et de verbaliser, c'est cette notion de plus on est libre d'exprimer qui on est dans notre authenticité, plus on peut améliorer la qualité d'être avec l'autre en fait. Et est-ce que tu pourrais développer ça? Parce que c'est vrai qu'au niveau des exercices que tu nous as fait faire, elle nous a fait explorer des choses phénoménales. Enfin, moi, c'est vrai que c'est des choses qui sont uniques parce qu'elles sont exceptionnelles. On les vit pas dans notre quotidien, ces choses-là, ces exercices, ces pratiques, ces explorations et ces expériences que tu nous proposes. Et du coup, cette notion-là de notre liberté, notre authenticité qui permet d'améliorer la qualité de la relation avec l'autre, la présence à l'autre, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors la danse, en fait, est un prétexte pour aller goûter à cette interaction que je peux avoir avec l'autre. Comment je me positionne quand je relationne avec cette personne-là? Est-ce que je me mets au-dessus? Est-ce que je suis plutôt timide, en retrait? Voilà, toutes ces sensations-là. Et puis, de trouver un endroit où je peux être avec l'autre et en même temps être avec moi. Et ça demande vraiment du talent et des allers-retours entre la présence que je peux m'offrir et le fait d'être avec toi en même temps. Et d'ailleurs, ça se sent dans le lien quand on est depuis cet espace-là. Et d'ailleurs, la proposition que je fais m'a été notamment transmise. J'ai la chance de suivre la transmission de Véronique Pioche, qui propose un cercle d'une pratique de danse qu'elle a appelée Danser, être dansé. Et c'est essentiellement toute sa transmission, parce qu'elle ne parle pas de formation, mais de transmission, et elle a complètement raison, je trouve. On a goûté aussi à ça, à travers les éléments de la nature, d'ailleurs. On se sert de l'eau, du feu, de la terre, de l'air et de l'éther pour aller goûter justement à toute cette manière de réagir, de relationner avec l'autre. Ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment cette partie qu'en fait, l'individu, en fait, on vient d'un système et d'un conditionnement, d'une éducation où en fait, on ressent souvent le besoin d'être gentil avec l'autre, d'aller dans le sens de l'autre, mais en s'oubliant soi-même, très souvent. Et même quand on est dans un inconfort, quand on est en relation avec l'autre, que ce soit dans le mouvement dansé, mais aussi dans la vie, et c'est ça que j'ai aimé dans nos exercices, c'est que ça se reporte vraiment dans la vie et dans des choses essentielles dans ce qu'on vit au quotidien. C'est vraiment cette notion d'oser dire qui on est, d'oser dire ce qu'on ressent pour permettre d'exprimer cette authenticité, mais cette vérité de soi, et qui permet, en fait, pour moi, la souveraineté, elle se base aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire, la vérité, elle permet la vérité dans l'être, mais aussi, du coup, l'autre peut réceptionner. Et du coup, parce que quand on a peur du regard de l'autre et on essaye d'être gentil, on essaye d'aller dans son sens, mais qu'on s'oublie, la qualité de relation diminue, mais la relation à soi d'abord, finalement, et la relation à l'autre aussi. Est-ce que tu pourrais développer un peu ces notions-là? Oui. Alors, il y a quelque chose de très important. Alors, ça touche notamment les femmes, mais c'est universel, mais c'est aussi une problématique féminine. C'est que on peut avoir envie, besoin, croire qu'on va exister juste parce qu'on a besoin de plaire à l'autre. On a besoin de le satisfaire, de lui convenir, de faire plaisir. D'être aimé de l'autre. D'être aimé, voilà. D'avoir l'impression qu'il faut se fondre dans ce moule-là pour être aimé. Et évidemment, on a très envie d'être aimé. Et c'est très important et c'est une grande liberté qu'on arrive à s'offrir quand on se dit, mais ok, moi, j'arrête de vouloir te plaire et voilà, c'est pas important. Moi, je suis comme je suis. Donc, ça demande une grande confiance. On revient à cette sécurité intérieure de tout à l'heure. Mais pour autant, quand je suis dans cette posture-là, c'est là que je peux toucher vraiment l'autre. C'est là qu'il peut véritablement me reconnaître, m'aimer pour qui je suis, ou pas. Mais ça lui appartient, en fait. Moi, je suis comme je suis. Et c'est très beau comme ça, toujours. Et il y a cette notion d'identification, c'est-à-dire que quand on est dans notre vérité, l'autre, ça lui fait écho, et bien sûr que la vérité, elle touche souvent, ou des fois, elle rebute, des fois, on est rejeté parce qu'on est authentique dans ce qu'on est, on n'est pas toujours aimé des autres, bien évidemment, mais c'est ce lâcher-prise qui permet cette liberté, justement, et ça, j'adore. Et j'aimerais savoir, Stéphanie, pour toi, en quoi la danse, la pratique de la danse, c'est ce qu'on vient de vivre, et ce qui a été le retour unanime de tous les participants, parce qu'il y avait aussi des hommes, un homme avec nous. En quoi la danse, elle peut venir nous aider, nous guider à vivre cette transition et à l'incarner dans nos vies, le lien entre les deux? En fait,
le corps ne ment pas. Donc, ta tête peut te dire plein de choses, peut te raconter plein d'histoires. Tu peux installer plein de croyances limitantes, de l'éducation, de ce qu'on t'a raconté et tout ça. D'interprétation, voilà. Et puis, à un moment, tu vas te mettre en mouvement et le corps va te raconter complètement autre chose. Et c'est là qu'on va vraiment parler de la sagesse du corps. Et cette pratique-là, elle est merveilleuse pour ça, c'est-à-dire que c'est aussi simple que ça, que de bouger la main ou la tête, ou sauter partout, et de se dire, bon, ce que je fais, c'est très simple en fait, un enfant pourrait le faire, mais pour autant, tu te branches à une partie de toi qui va être très claire avec ce qui se passe pour toi. Tu vas savoir si tu es triste, tu vas savoir si tu es en joie, ça fait remonter les émotions, et ça raconte véritablement ce qui se passe pour toi. Et du coup, là, tu peux vraiment avancer dans la vie tranquillement. C'est ça. Et puis, ce qui est très fort, c'est que dans ces stages, on vit quelque chose, donc on le vibre, on l'expérimente, et donc on repart avec la richesse de cette expérience. Donc ça aussi, c'est puissant. Je pense que c'est ça qui peut aider à transmuter ce qu'on a vécu là, dans la réalité, dans notre quotidien. On voit bien les transformations qu'il y a eu pour chacune et chacun. Ça, c'était fort. Et ce que j'ai envie de voir avec toi, c'est cette partie où l'expérience que tu nous proposes, c'est 2 jours où on vient danser, donc on vient faire une rencontre avec soi. À la fois, c'est des choses uniques, inconnues, qu'on vit des fois qu'une fois, ou alors des choses qu'on retrouve à l'intérieur de soi-même, donc dans la rencontre de soi, et au milieu d'une rencontre avec les autres, des gens qu'on croise des fois qu'une fois, juste le temps de ce stage ou de cette expérience. Mais du coup, il y a vraiment cette notion de sociabilité, de rencontre avec soi, l'alternance entre les deux, et toi, tu nous proposes plein d'expériences, d'exploration qui permet cet aller-retour entre soi et les autres. Est-ce que tu peux développer ta façon de voir ça, et qu'est-ce qui fait que tu aimes ça, et quel sens ça a pour toi, justement, cette notion de groupe et d'individualité? Moi, j'étais d'un tempérament extrêmement solitaire quand j'étais petite et une très jeune femme. Et c'était une espèce de carapace que j'avais installée pour plein de raisons. Et force est de constater que les plus grands moments de bonheur que j'ai vécus dans ma vie et de partage, c'était en lien avec les autres. Et tout seul, on peut vivre des moments fantastiques, de grands kiffs. Il y a de belles choses à vivre. Mais pour autant, il y a quand même une manière d'être au monde. On fait partie quand même d'un univers. Et quand on se rencontre et qu'on se croise, il y a un lien entre 2 individus, ou 15 d'ailleurs, c'est pas... il y a une puissance qui se dégage du lien qu'on peut tisser, qu'on peut pas avoir tout seul. Et c'est ça qui est magnifique, c'est tout ce partage. Et c'est là que la notion d'humanité prend tout son sens. C'est dans ces liens qu'on tisse. Sinon, bon, oui, un individu, d'accord, mais waouh, quand on est tous ensemble, c'est magnifique. Et la vitesse où on arrive à ces espaces de lien du cœur à cœur au sein de ces expériences, c'est fort. Selon toi, ça vient de quoi? Qu'est-ce qui permet d'arriver aussi vite à ces rencontres dans la profondeur et l'authenticité? Puis il y avait tellement d'amour et de joie dans la connexion les uns aux autres. Il y a un premier travail qui est très important, c'est de couper autant que possible le mental. Donc c'est vraiment de rentrer dans le corps. Et il y a effectivement des moments où il n'y a pas de mots à mettre. Il n'y a pas d'explication à donner. Il y a même des moments où on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est très bien. Et puis après, il y a l'outil effectivement que j'ai appris d'hypnose, où je vais envoyer des guidances. Alors on ne fait pas de l'hypnose véritablement, mais il y a quand même des invitations où le cerveau prend comme une espèce de nouveau programme qui va s'installer. Alors il prend, il laisse. Mais finalement... des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est possible, hein, j'ai déjà entendu. Et pour autant, le corps, il fait, ah tiens, ça me parle, ça pétille là quand elle dit ça. Tiens, fais voir, je goûte, tiens, je bouge mon épaule. Et dans cette simplicité-là, il y a tout. Il y a tout pour avancer. Qu'est-ce que la danse a changé dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle t'a permis comme transition? Une grande confiance en moi. Évidemment, de temps en temps, elle est un peu mise à mal, mais pour autant, quand même, de me sentir vraiment tranquille avec ça. Et du coup, d'avoir une vie complètement différente, où j'ai envie d'aller vers. Donc ça, c'est très agréable. L'envie d'être en lien avec les gens. L'envie de la nouveauté, arrêter d'avoir peur de ce qui peut se présenter à moi, que je ne connaîtrais pas, etc. Voilà, d'oser
d'accepter que ça fonctionne pas toujours et puis et de voir aussi que des fois ça fonctionne étonnamment bien parce que j'y suis allée quoi et c'était bien. Ça a tout changé. Ça a tout changé et pour chacun d'entre nous, ça peut tout changer à des endroits différents, dans des parties de nous différentes. On pourrait tous donner une réponse différente. Mais pour autant, oui, ça transforme puissamment. Est-ce que tu peux nous partager, pour conclure un petit peu, des retours sur une ou deux personnes où ça t'a marqué l'apport qu'a eu la danse dans sa vie, au niveau des gens qui ont participé à tes expériences proposées? Oui. Peut-être mon premier atelier où j'ai eu un moment magnifique. J'ai même de l'émotion encore, tu vois. Waouh. C'était fou. Cadeau. Ouais. Une jeune femme, plutôt jeune, qui, je l'ai vue, hein, j'ai vu qu'elle vivait quelque chose de beau, mais on peut jamais savoir. Mais c'était mon premier atelier, j'étais encore en train de, voilà, j'étais pleine de, j'observais. Et on se connaissait pas, hein, je connaissais pas son histoire et elle m'a fait un retour, elle m'a dit voilà, j'ai perdu ma mère il y a pas longtemps et j'ai pu lui dire au revoir ce soir. Ça, c'était très beau. Là, ça y est, hein, direct, pareil, je suis touchée, merci. C'était très beau. Elle a déroulé son fil à elle ce soir-là. Elle était prête et elle a fait quelque chose qui était bon pour elle. Qu'on soit clair, hein, moi, ce que je propose, c'est un espace pour que les gens vivent ce qu'ils ont à vivre. Mais c'est eux qui font le chemin. Hein, vraiment, il y a... Et voilà, ça c'était mon premier atelier. Waouh. Donc j'ai pris un waouh, voilà, j'ai pris un waouh. Et puis il y a eu, oui, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de belles choses. Encore aujourd'hui, moi j'ai eu des moments de grande émotion sur des partages qu'il y a eu. Voilà, je peux peut-être rester sur cette histoire-là parce qu'il y en a beaucoup. Celle-là, elle était très belle. Ouais. Mais elles sont toutes très belles en fait. Hein. Ouais, c'est clair. Alors du coup, est-ce que tu peux partager si les personnes ont envie de te suivre, s'ils ont envie de participer aussi? Moi, je vous invite vraiment à venir découvrir l'expérience que propose Stéphanie. Comment les gens peuvent faire pour se connecter à toi et voir un petit peu ce que tu proposes? Alors, ils peuvent aller sur mon site, stephanielopez.fr. Il y a aussi une page Facebook qui porte mon nom, un Instagram. Et voilà, je suis plutôt sur Montpellier, de temps en temps à Paris, mais 1 ou 2 fois par an. Et puis voilà, c'est ici qu'on peut me trouver. Excellent. Bah, du coup, si vous avez envie de participer, de voir, n'hésitez pas à dire que vous venez depuis notre interview, notre vidéo là. Dites-lui à Stéphanie que voilà, vous avez découvert à travers cette vidéo, comme ça elle saura d'où vous venez. Merci Stéphanie pour ce partage et surtout cette expérience unique que tu nous as offerte, proposée. On a tous vraiment beaucoup aimé, donc c'est exceptionnel. Moi, j'ai déjà pratiqué plusieurs approches de personnalités différentes et la tienne est unique, exceptionnelle comme chacun, hein. Mais la tienne, voilà, elle me tient particulièrement à cœur parce qu'elle est très puissante, elle colle complètement, elle résonne avec ce que j'aime vivre, c'est-à-dire explorer de l'inconnu. Tu nous as offert des opportunités d'aller dans des choses nouvelles, d'exercice en exercice, d'invitation en invitation, et un grand merci pour ça. Merci à toi pour ta confiance, pour tes danses tout le week-end, pour les partages qu'on a eus et puis pour ce partage-là. Merci beaucoup. Merci à toi Stéphanie, à très bientôt. Merci. Eh bien écoutez, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Vous pouvez suivre, regarder un petit peu ce qu'elle propose, ce qu'elle fait. Si ça vous inspire, n'hésitez pas. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. J'étais ravie de vous présenter Stéphanie. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye.